Alors le projet de Amour sur mesure, c'était de questionner, d'observer ce que pouvait être le sentiment amoureux aujourd'hui. Au début des années 2000, l'action se passe en 2010, mais enfin c'est quand même contemporain. Et à travers plusieurs histoires d'amour, celle du narrateur, qui est un jeune homme de 28 ans, et celle de ses amis ou des proches, des gens qu'il côtoie. Euh, le narrateur est en couple avec une jeune femme qui s'appelle Lisa, et ils forment ce qu'on pourrait appeler un couple libre, et leur mode de fonctionnement, c'est que ce qui se passe en dehors du couple reste en dehors, c'est-à-dire qu'ils ne s'en parlent pas forcément, et à la première page du livre, Lisa rompt ce pacte tacite et présente au narrateur un collègue, et il se rend compte que c'est beaucoup plus qu'un collègue, et il est jaloux, il n'a pas envie d'être jaloux, mais il l'est quand même. Euh, et la meilleure manière de lutter contre cette jalousie, c'est de sortir, d'aller dans des bars, de rencontrer des gens. Et il se trouve qu'il rencontre un jeune garçon dans un train qui s'appelle Valentin et qui l'invite à une soirée où il rencontre tout un tas de monde. Et le narrateur se demande un petit peu ce qu'il fait dans cette soirée, parce que Valentin a un prétendant officiel. Il ne sait pas donc trop quelle est sa place. Mais ce qu'il sait très rapidement, c'est qu'il ne veut pas perdre ce garçon, quelle que soit la forme que prendra la relation. Donc en fait, on assiste à ces deux amours, un amour sur le long terme qui est en train d'évoluer, mais on ne sait pas comment avec Lisa, et un amour naissant avec Valentin, et on ne sait pas quelle forme va prendre cet amour. Euh, le projet, c'était de questionner en fait ce paradoxe de la liberté quand le narrateur a envie d'être libre, libre dans ses relations, dans sa sexualité, libre de toute morale, de toute convention. Et donc quand on est libre, ça devrait être facile d'aimer, et on se rend compte que malgré tout, ça n'est pas si facile que ça. Voilà, donc j'ai essayé de questionner ce paradoxe à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire aimer, quelle que soit la forme que revêt ce verbe aimer. Alors effectivement, le narrateur rencontre d'autres garçons, soit comme ça, dans des bars, donc de manière traditionnelle, et il fait l'expérience, on est en 2010, des réseaux sociaux, enfin des rencontres en ligne, et notamment d'une application sur un téléphone qui s'appelle Grindr, qui permet de géolocaliser donc les garçons autour de lui qui ont envie de rencontrer d'autres garçons, et il expérimente pour la première fois cette application. Voilà. Donc il rencontre effectivement, il est amoureux de Lisa, de Valentin, mais il rencontre également d'autres garçons. Voilà. Il est ouvert à tout ce qui pourrait lui arriver et qui a un rapport avec le sentiment. Un roman d'apprentissage, oui, dans le sens où ce verbe aimer, enfin le sentiment amoureux, on a l'impression de savoir ce que c'est, de connaître ce que c'est, les formes que ça peut prendre, et en fait on se rend compte qu'on ne les connaît pas forcément, et donc on est obligé d'apprendre d'autres manières d'aimer. Donc d'une certaine manière, effectivement, on peut considérer que c'est un roman d'apprentissage, essayer de se déprendre des formes traditionnelles, conventionnelles qu'on associe à l'amour ou à la sexualité aussi, et pour apprendre de nouvelles manière d'être aux autres, de créer des liens, de tisser des relations. Et forcément, chaque personne appelle un certain type de relation qu'il faut apprendre, et qu'il faut découvrir, et qu'il faut accepter. C'est l'apprentissage du narrateur, effectivement. Et de ses amis, puisque le dénommé Valentin aussi, de son côté, a une relation qui n'est pas tout à fait telle qu'il pense qu'elle devrait être. Il faut aussi apprendre à gérer cela. Donc, un roman d'apprentissage sur l'amour. Voilà. C'est encore autre chose, c'est à côté des cases prédéfinies, donc homosexualité, hétérosexualité, quelque chose de l'entre-deux. Le narrateur aime beaucoup ces entre-deux, entre amitié et amour, entre hétérosexualité, homosexualité, les zones un peu floues qu'on a du mal à définir. Ça lui plaît assez.
À côté, il y a ce temps long avec Lisa, avec qui il est en couple depuis un certain temps. Valentin, la relation se crée, elle est en dehors des sentiers battus, mais quand même on voit qu'elle dure sur le temps. Puis il y a des garçons qui traversent son existence, certains dont on ne connaît pas le prénom, lui-même ne les connaît pas, et puis donc plus éphémères. Je crois que le roman va assez vite, il y a une certaine vitesse dans la narration, on ne s'appesantit pas beaucoup sur les choses, il y a une sorte de légèreté aussi de l'écriture qui correspond peut-être au mode de vie souhaité par le narrateur, que les choses aillent de manière légère, sans gravité, même si l'émotion est là, il essaye quand même de faire en sorte que les choses ne soient pas pesantes. Voilà. Donc 3 parties, un épilogue. Mais un épilogue qui n'est pas vraiment non plus un épilogue, parce que l'histoire est en devenir. On voit même pour les histoires longues, les longues histoires d'amour sont toujours en devenir et en développement et en perpétuelle évolution. Voilà. Le narrateur est invité dans beaucoup de soirées qu'organisent Valentin et ses amis, donc et parfois on entend des voix d'une jeunesse d'aujourd'hui qui parlent de désir, de sexualité, de frustration, donc parfois on a des échos, des voix qui ne sont pas forcément rattachées à un personnage qui serait connu et dont on suivrait le parcours, mais qu'on croise comme ça et qui permettent de prendre le pouls peut-être, je sais pas, de la jeunesse d'aujourd'hui, de ce que ça veut dire aimer quand on a une vingtaine d'années, des espoirs qu'on y met, des déceptions. Le sens du titre, en fait, c'est qu'on le comprend en fait à la dernière phrase du livre. On a l'impression que Amour sur mesure annonce un roman où justement il serait facile d'aimer, un roman libertin où on peut dessiner un peu ce qu'on veut avec les sentiments, les relations dans les autres, mais on se rend compte que on fait aussi en fonction de sa propre mesure, de ce qu'on peut. On ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on peut. Il faut accepter d'aimer et d'être aimé comme on peut et pas forcément comme on veut aussi. Voilà, donc amour sur mesure, à la fois le côté facile et le côté justement pas si facile que ça, qu'on comprendra donc avec la dernière phrase du livre. Je peux dire que j'ai aimé, que j'aime, donc oui, d'une certaine manière c'est autobiographique. Il y a des villes où je suis allé, il m'est arrivé d'aller à Paris, il m'arrive d'aller à Montpellier. Après il y a vraiment une part romanesque aussi dans le roman, mais donc c'est un roman, oui. Avec peut-être une part autobiographique, parce qu'on n'écrit jamais des romans complètement coupés de son existence.